Darwin. La balise Canva est l'une des plus prometteuses de toutes celles qui ont été intégrées dans le HTML5. En effet, un Canva est tout simplement une surface sur laquelle on va pouvoir dessiner et animer justement ce dessin, ce qui nous permettra de créer toutes sortes d'animations et dans un contexte 3D des jeux directement sur le site et donc en HTML. Donc ce que nous allons commencer par faire, c'est créer donc un canevas, puis nous y insérons une forme à l'intérieur. Donc ce canevas, je vais d'abord donc poser la structure de celui-ci. Pour ça, on a une balise canevas. Donc la forme que je vais dessiner à l'intérieur, je vais la faire en JavaScript. Je vais donc avoir besoin d'accéder à cette balise. Donc pour que ce soit plus simple, je vais lui mettre un ID. Par exemple, je vais mettre comme ID canevas 1 comme ceci. Je ferme ensuite les guillemets. Je vais définir tout de suite une hauteur et une largeur à mon canevas. Donc définir vraiment la taille de la zone de dessin que je vais vouloir afficher sur ma page. Je vais par exemple prendre une largeur de 200 pixels et pour la hauteur, donc via l'attribut height, je vais prendre une hauteur de 100 pixels par exemple. Afin qu'on puisse voir dès le début la zone de dessin donc où je vais pouvoir par la suite insérer ma forme, je vais ajouter une bordure à ce canevas. Donc pour ça, je passe par l'attribut style qui me permet d'insérer du CSS et j'ajoute une bordure d'un pixel en solide et je vais la mettre en noir comme ceci. Je ferme ensuite ma balise canevas et j'insère la balise fermante canevas donc avec le slash canevas comme ceci. Ce qu'on peut faire à l'intérieur, c'est mettre un texte. Par exemple, pas de prise en charge du canevas. Ce texte n'apparaîtra qu'à partir du moment où le navigateur que vous avez utilisé pour ouvrir votre page ne connaît pas cette balise. Il va donc afficher ce texte à la place, ce qui vous permettra de savoir dès le début si vous avez un navigateur qui est assez puissant, on va dire, pour exploiter ces canevas. Donc, je vais sauvegarder tout de suite mon document, je rafraîchis ma page. On voit bien ici on a une zone de dessin, donc c'est comme tout simplement un rectangle, hein, mais c'est vraiment juste une zone dans laquelle justement je vais pouvoir dessiner à l'intérieur. Donc ce qu'il me reste à faire, c'est justement créer un petit script qui va me permettre de choisir quelle forme je veux insérer. Donc je passe par mes balises de script et à l'intérieur j'insère du JavaScript. Donc je commence par déclarer une variable que je vais appeler C. Donc je prends C pour Canva hein, par exemple. Donc dans cette variable C, je vais récupérer justement la balise Canva que j'ai insérée en passant par l'ID. Donc je fais un document.getElement by ID comme ceci et l'ID j'ai choisi comme ID Canva 1 de cette manière. Donc dans la variable C, je récupère la balise qui possède l'ID Canva 1. Je vais ensuite déclarer ce qu'on appelle le contexte. Donc le contexte, il y en a deux, soit le contexte 2D, soit le contexte 3D qu'on utilisera plus tard pour la création de jeux au sein d'une page web. Ici, nous allons juste rester en 2D, donc je passe par une variable que je vais appeler CTX, hein, CTX pour contexte, et je vais récupérer le contexte de C justement, donc du Canva que j'ai déclaré avec l'ID Canva 1. Donc je fais un c.getContext et justement ici je vais préciser que je veux travailler en 2D. Donc en gros comme je l'ai dit tout à l'heure on a deux possibilités, la 2D ou la 3D. Donc ici je mets 2D. Ce qu'il me reste à faire maintenant c'est par exemple dessiner ma forme. Je vais tracer un rectangle. Donc je dois toujours me servir pour ajouter une forme hein, du contexte en question. Donc c'est pour ça qu'on avait déclaré auparavant cette variable ctx. On fera toujours un ctx point et justement la forme qu'on veut insérer. Donc par exemple on a une fonction rect qui me permet de tracer un rectangle. Cette fonction rect nous demande 4 informations. Tout d'abord la distance qu'on veut entre ici la bordure de gauche du canevas et le début du rectangle. Hein, donc en gros sur l'axe des abscisses, par exemple je vais me déplacer de 10 pixels. Après la virgule, l'axe désordonné, donc je vais par exemple descendre de 10 pixels et ensuite on choisit la taille. Donc d'abord la largeur puis la hauteur. Par exemple je vais faire un rectangle de 100 pixels de largeur et de 50 pixels de hauteur par exemple. Donc je ferme la parenthèse et j'insère toujours un point virgule à la fin de mon instruction JavaScript. Et maintenant je vais choisir de le remplir. Donc avec le point fil
pour avoir la couleur. Donc vous allez voir, ça va nous mettre le rectangle en noir par défaut. Donc j'enregistre ma page, je rafraîchis et nous avons bien réussi à tracer le rectangle au sein de mon canevas. Ce que je peux faire par exemple, je peux changer ici la couleur de remplissage. Par défaut, quand on fait juste un contexte.fill, ça va remplir avec la couleur noire. Si je veux changer ça, donc juste avant de le remplir, je vais choisir justement quelle couleur je veux utiliser au niveau du remplissage. Pour ça, je fais donc toujours le contexte, point, et je vais aller sur le fill style comme ceci, que je vais définir par exemple en rouge. Donc je mets red entre guillemets, je sauvegarde, je rafraîchis et mon rectangle est bien maintenant rempli avec la couleur rouge. Donc voilà pour une forme assez basique, le rectangle. Ce qu'on peut faire également, donc ici ce que je vais faire pour aller plus rapidement, je vais faire un copier-coller de toute cette partie là. Donc je vais tracer un deuxième canevas que je vais appeler avec l'ID canevas 2. Donc je récupère donc ici en JavaScript document.getElementById avec le canevas 2 comme ceci. J'enlève toute cette partie là. Maintenant je ne vais pas tracer un rectangle, mais je vais par exemple tracer un point. Donc je commence par sélectionner un point. Donc avec le Move To, je choisis par exemple de me rendre aux coordonnées, donc 10 tab 6 et 10 d'ordonnées par exemple. Puis je vais choisir de tracer un trait à partir de ces coordonnées 10, 10 jusqu'aux coordonnées, donc avec le line to par exemple, jusqu'aux coordonnées 100 et 10. Point virgule, j'enregistre, je rafraîchis. Alors, il ne s'est rien passé. Pourquoi il ne s'est rien passé? En effet, donc je lui ai dit de commencer aux coordonnées 10, 10, puis d'aller aux coordonnées 110, mais je ne lui ai pas dit de tracer. Donc, il faut le contexte, donc la variable ctx, point stroke comme ceci. Donc, avec les parenthèses, le point virgule. Donc, j'enregistre, je rafraîchis ma page, et là, en effet, on voit bien donc le trait qui a été tracé. De cette manière, je vais pouvoir à nouveau tracer un nouveau trait. Si par exemple je fais un copier-coller de cette ligne, par exemple maintenant je veux me déplacer aux coordonnées donc 180, 100 par exemple, comme ceci. J'enregistre, je rafraîchis ma page et vous voyez donc à nouveau un trait a donc été tracé. De cette manière, je vais vraiment pouvoir créer une forme de façon totalement personnalisée en traçant point par point celle-ci. Voilà, vous connaissez maintenant les bases du Canva, vous savez donc de quoi il s'agit et avez également appris à tracer des formes à l'intérieur.